Voilà, très chers bien-aimés dans les Seigneurs, nous bénissons les Seigneurs pour cette opportunité qu'il nous a encore accordée ce soir pour que nous puissions encore nous retrouver et nous tenir devant son trône de la grâce et passer ces moments très bénéfiques, ces moments de bénédiction dans sa présence. C'est une grâce et un privilège pour que nous puissions nous retrouver devant son trône de la grâce pendant ces moments. Avant de commencer, nous voulons d'abord prier le Seigneur, recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Et après, nous allons une petite exhortation. Après la petite exhortation, ce sera la prière. Nous prions le Seigneur, prions tous ensemble. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, toi notre Père et notre Dieu, pour ce moment où tu permets que nous puissions nous retrouver devant ta présence, moi, ainsi que tous les bien-aimés qui sont connectés à ces programmes, toutes les sœurs, toutes les mamans, tous les frères, tous les papas et les petits-enfants. Que chacun là où il se retrouve, dans sa maison, en son lieu de travail, Seigneur, qu'il vive, ô Dieu, des moments de bénédiction venant de toi. Que tu étendes ta main sur chacun de nos pères et nous permettre, Père, d'être bénéficiaires de beaucoup de grâces de ta part, beaucoup de faveurs et beaucoup de bénédictions. Je déjoue le plan du diable, nous poussant dans la distraction, dans la divagation des pensées. Je les voue à l'échec dans le précieux et puissant nom de Jésus. Et nous disons Amen. Nous bénissons Dieu pour la soirée d'aujourd'hui, pour nous, parce que nous sommes déjà à la nuit, nous sommes 23 heures, passées de une dizaine de minutes. Sous d'autres essais, ils sont la journée. Alors nous bénissons le Seigneur qui a permis que nous soyons là, dans sa présence, au pied de la croix, pour bénéficier, en tout cas bien aimé dans le Seigneur, des bénédictions et de beaucoup de faveurs, beaucoup de bonheur, beaucoup de grâce de sa part. Aujourd'hui, nous voulons prier pour notre pays, la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, il y a de cela une trentaine d'années ou 3 décennies, notre pays, la République démocratique du Congo, connaît une guerre qui a coûté la vie à des millions de Congolais et Congolaises qui ont donné de leur vie et qui ont versé de leur sang, involontairement bien sûr, par contrainte de l'histoire de la vie, à cause de la présence de ces terroristes des Rwandais sur le sol congolais. Et au regard de tout ce qui se passe actuellement, nous croyons que le temps de Dieu est arrivé pour rétablir la paix sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et à la lumière des Saintes Écritures, à la lumière de la révélation de certaines prophéties ou promesses de Dieu dans notre pays pour la RDC et pour le peuple congolais, cela nous pousse en tant qu'enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, à faire monter des prières devant le Seigneur, à intercéder pour la RDC dans une certaine dimension. Laquelle dimension nous pousse à prier aujourd'hui et à demander à Dieu que désormais, au pouvoir en RDC, à la tête du pays, à la tête des institutions de la RDC, qu'on ne retrouve plus jamais des étrangers. Tous ces Rwandais, Ougandais et tant d'autres étrangers de certaines nationalités, que ce soit africaines ou extra-africaines, et qui portent la nationalité congolaise frauduleusement, que le Seigneur ne permette pas qu'ils accèdent au pouvoir. Quand je parle d'accéder au pouvoir, je ne parle pas seulement dans la présidence de la RDC, mais dans nos institutions. Nous avons déjà fait cette prière, nous voulons la refaire encore et nous ferons encore et encore.
jusqu'à ce que nos voix soient entendues au ciel et que nos prières soient exaucées par Dieu afin de ne trouver que à la tête de nos institutions, en commençant par la présidence de la République, qu'on ne trouve que des Congolais de père et de mère. Pas d'étrangers. Je dis bien pas d'étrangers. Même s'ils ont fait longtemps en RDC, ils sont devenus des Congolais, ils s'expriment, ils parlent couramment le lingala, ils parlent couramment les 4 langues nationales, ils parlent couramment même le dialecte de la RDC. Cela ne fait pas d'eux des Congolais ou des vrais Congolais. Même s'ils s'engageaient dans l'armée et qu'ils menaient des opérations en faveur de la RDC, aux côtés des Congolais, des pères et des mères, des vrais. Même si l'étranger travaillait pour le peuple congolais pendant que les Congolais trahissent. Non, mes frères et sœurs, nous devons prier le Seigneur qu'on ne retrouve point désormais à la tête de certaines institutions de nos pays, de toutes les institutions de la RDC, des étrangers. Le Seigneur dit ceci, et c'est Dieu, le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a permis qu'il y ait beaucoup de nationalités, beaucoup de langues, beaucoup de peuples, beaucoup de tribus. Parce qu'à un moment, au début, tout le peuple ne parlait qu'une seule langue. Mais à partir de la tour de Babel, Dieu a amené la confusion et il y a eu disparité des langues, des tribus et consorts. Mais dans chaque nation, le Seigneur permet que les nationaux eux-mêmes puissent prendre l'arène du pouvoir. Et nous voyons aujourd'hui dans le monde entier, parce que le diable est venu changer l'ordre divin. Pendant que la Bible dit, il ne faut jamais déplacer les bornes anciennes. Mais le diable est venu changer l'ordre divin. On commence à constater qu'il y a des étrangers à la tête de certains pays. Mais nous allons prier. Parce que la RDC, c'est le pays de Dieu. N'oublions pas, mes frères et sœurs, qu'en date du 26 juin 2019, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait la prière au vu au su de tout le monde. C'était au stade des martyrs. Il a invité l'Éternel de venir s'asseoir sur le trône de la RDC et de diriger toutes les activités en RDC. Mes frères et sœurs, cette prière-là a permis à l'Éternel de descendre du ciel sur la terre et précisément en République démocratique du Congo, et il est assis sur le trône de ce pays. Nous apprenons par les médias, les réseaux sociaux, tout ce qui se trame comme complot contre la RDC. Mes frères et sœurs, aussi longtemps que l'Éternel Jésus-Christ de Nazareth sera assis sur le trône de la RDC, je déclare et je décrète et je déclare, tout complot contre la RDC ne réussira jamais. Se soldera toujours à un échec cuisant. Mais notre prière, mes frères et sœurs, qu'on ne trouve pas un étranger, même si c'est déguisé, et qu'il prenait le nom des Congolais, comme je le disais, même s'il parlait les langues de la RDC, mais qu'il n'accède pas au pouvoir, à la présidence de la République, au Parlement, au FARDC, à la police nationale congolaise, à la tête des services spéciaux, des renseignements, ANER, des MIAP, mais qui est au moins des nationaux ayant l'amour de la patrie, travaillant pour les bénéfices des peuples congolais, pour éviter qu'il y ait trahison et autre chose. Dieu dit ceci,
dans Deutéronome chapitre 17, versets 14 et 15. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure, et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent. Tu mettras sur toi un roi, que choisira l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Ça, c'est Dieu, qui est amour et qui aime tout le monde. Mes frères et sœurs, je peux nous donner des versets où Dieu défend l'étranger. Il prend la part d'un étranger. Il ne veut pas qu'on bouscule l'étranger. Il ne veut pas qu'on puisse humilier l'étranger. Il ne veut pas qu'on puisse s'accaparer des biens d'un étranger. Mais ici, en ce qui concerne le pouvoir, pour devenir roi, président de la République, premier ministre, chef du gouvernement, gouverneur de la ville, de la province, président de l'Assemblée provinciale, chef d'état-major général des armées, ou bien chef d'état-major de telle ou telle autre unité, que ce soit la force terrestre, la force aérienne, la force fluviale, navale. Mais Seigneur ne veut pas qu'il y ait un étranger à la tête des institutions. Que cela soit notre prière à nous Congolais. Je peux encore aller plus loin. Même dans l'entourage du président de la République, dans l'entourage de certaines de nos autorités. Que ta prière, ma soeur, que ta prière, mon frère, soit entendue et exaucée de la part de Dieu. Que désormais en RDC, qui est tout simplement des Congolais et Congolaises, animés de cet amour du pays, de cette bonne volonté de travailler pour le bien-être des Congolais, et non des étrangers. Il peut se faire Congolais, de Congo central, de Bandundu, de Kasaï, de l'Équateur, de Nord Kivu, de Sud Kivu, de Maniema, de la province orientale, de Katanga, tout en sachant qu'en âme et conscience qu'il n'est pas Congolais. Mais il s'est fait Congolais pour venir dominer nous les Congolais. Que de telles personnes, le Seigneur ne permette jamais qu'ils accèdent au pouvoir dans notre pays, quelle que soit leur bonne volonté. Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent manifester occupant des postes subalternes ou à un certain niveau, ils manifestent cette bonne volonté-là de bien travailler pour le peuple congolais, tout en visant le pouvoir suprême. Et il se dit maintenant là, quand je vais atteindre ce niveau-là, c'est à ce moment-là que je vais sortir mes griffes. Surtout les peuples rwandais qui s'est établi en RDC, les Ougandais qui se sont établis en RDC avec les plans de l'accomplissement de l'Empire Imatouti dans notre pays. Nous le disons, mes frères et sœurs, parce que nous croyons à la prière, à l'exaucement de la prière, et nous croyons aussi que Dieu est capable. Et il n'est pas seulement capable, mais c'est ce qu'il va faire. Il exaucera ta prière, non ma prière, notre prière, pour nous préserver de tous ces intrus. Le peuple d'Israël, à la sortie de l'Égypte, lorsqu'il s'était déjà engagé dans le désert vers le pays de la promesse, s'il s'était détourné de Dieu, c'est à cause des intrus. Je dis bien à cause des tous ces infiltrés-là, qu'on appelle ramassis. Et aujourd'hui, on voit les ramassis partout, dans toutes les nations du monde. Mais pour ce qui est de la RDC, refusons cela, pas de ramassis. Ils sont déjà là. Même s'ils ont déjà la nationalité congolaise, frauduleusement. Ou bien comme à l'époque de Mobutu, il avait accordé la nationalité congolaise
de manière collective à tous ces Rwandais qui étaient sur les sols zaïrois, aujourd'hui les sols congolais, qu'ils n'acceptent pas, que les Syriens ne permettent même pas d'accéder au pouvoir, atteindre les sommets de la RDC. Ta prière sera exaucée, ma soeur, mon frère. Ta prière va donner une certaine orientation, politique même. Je dis bien, ta prière va donner des orientations politiques sans que vous ne les sachiez. On verra, les politiciens commencent même à prendre des décisions sans le savoir que c'est parce que quelque part, en coulisses, il y a ceux-là qui ont fléchi leurs genoux, ils ont fait élever leur voix et prier le Seigneur. Et regardez un peu ça. Dans Actes des Apôtres, il y a ceux-là qui ont prié comme ça. Qu'avait-il? Actes, chapitre 4, hein? À partir du verset 23. La Bible dit ceci, Acte 4, 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont ligués, se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Pilate et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Que les Seigneur voient le menace de tous ces intrus. Ils sont conscients qu'ils ne sont pas Congolais ou des vrais Congolais. Mais ils se sont fait Congolais avec l'objectif d'atteindre les sommets ou les objectifs les institutions de la RDC pour fragiliser la RDC de l'intérieur. Que Dieu exauce ta prière et qu'il ne permette plus jamais que les étrangers, les intrus, les ramassis en RDC ne puissent accéder au pouvoir. C'est là notre prière et à la fin je vais prier pour vous, je vais vous bénir. Je reprends encore mon texte, Deutéronome chapitre 17, versets 14 et 15. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, ce pays, la RDC, c'est l'Éternel qui nous a donné, à nous Congolais. Et parmi les Congolais, il y a le 450 tribus. Dieu nous a donné ces pays. Il dit maintenant qu'il nous a donné, lorsque nous serons entrés, nous sommes déjà entrés dans ces pays, il dit ceci, lorsque tu seras entré dans les pays que l'Éternel, ton Dieu te donne, lorsque tu les posséderas, que tu auras établi ta demeure, et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent, pendant les élections. Ne votez plus jamais pour les étrangers. Si vous êtes convaincu que celui-ci ou celle-ci, c'est un étranger. Il ne faut jamais leur donner vos voix pendant les élections. Il faut donner les voix au peuple congolais, à vos frères et sœurs, pour qu'ils puissent présider à la destinée, à notre destinée commune. C'est Dieu qui parle.
Nous ne sommes pas à l'approche des élections, mais nous devons déjà commencer à prier dans ce sens-là et qu'au moment venu, lorsque les élections approcheront, que nous ayons l'intelligence et cette prudence-là de ne plus jamais voter pour les étrangers, portant nos noms congolais. Et c'est Dieu qui dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu les posséderas, lorsque tu y auras établi ta demeure et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les autres nations qui m'entourent, tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du pays, du milieu de tes frères, mais tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Un étranger n'est pas ton frère. Je le répète encore, un étranger n'est pas ton frère. Et qu'il soit cet étranger-là, qu'il soit rwandais, qu'il soit ougandais, burundais, zambien, tanzanien, sud-africain et centrafricain, congolais de en face, et les autres là, angolais, ce n'est pas ton frère. Ton frère, c'est le Congolais de la RDC. Qu'il soit Moulouba, qu'il soit Mumbala, qu'il soit Mouyaka, qu'il soit Yombe, qu'il soit Mutetela, qu'il soit Mongo, qu'il soit Mungwandi, qu'il soit, je ne sais, Mourega, c'est ton frère. Mais pas un étranger. Que cela soit notre prière de tous les jours. Quand vous vous mettez en prière, vous consacrez autant de minutes dans la présence du Seigneur. N'oublie pas, ma soeur, mon frère, de demander cela à Dieu que désormais, dans les prochaines élections, ne permet pas, papa, que les étrangers puissent nous diriger. Même si le monde entier s'est ligué et que les pays étrangers sortaient de l'argent, de fortes sommes d'argent, pour pousser les gens à élire des étrangers, que la prière entrave leurs projets. Je dis bien que ta prière à toi bloque et entrave leurs projets. Même s'ils fournissaient les armes pour nous faire la guerre, puisque c'est le temps de Dieu qui n'arrive pas à accéder au pouvoir dans ces pays. Que cela soit ta prière. Tu vas prier pendant quelques minutes et puis je vais te bénir. Nous allons prier le Seigneur, que ce sera notre prière. Demain, nous le ferons encore. Parce que c'est lui qui dit, tu mettras sur toi un roi, que choisira l'Éternel ton Dieu, tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. C'est fort, hein, que Dieu dise qu'un étranger qui ne soit pas ton frère. En relations internationales, nous disons, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas que des intérêts, et tout ami, je dois les considérer comme ennemis, parce qu'il peut se retourner contre moi à n'importe quel moment. Mais prions le Seigneur, parce que notre temps est arrivé, et à la fin, je vais vous bénir. Prions tous ensemble. Tu nous as donné, Seigneur, cette terre de la République démocratique du Congo, qu'on appelle la République démocratique du Congo, dans sa superficie, dans ses dimensions de 2 345 410 km², au sein de lesquels, Seigneur, nous avons 450 tribus. Tu viens de nous dire désormais, lorsque nous mettrons un roi, lorsque nous allons désigner un président de la République, lorsque nous allons désigner un gouverneur de la province ou de la ville, lorsque nous allons désigner des responsables pour nous diriger dans telle ou telle autre institution, qu'on ne mette pas les étrangers. Il y en a plusieurs qui se sont infiltrés au milieu de nous Congolais. Ils se sont fait Congolais portant nos noms de Congolais. C'est faisant pour telle ou telle autre tribu de la RDC. Seigneur, tu les connais. Ne permets plus jamais, Seigneur, ne permets pas au Yahweh qu'un étranger puisse avoir un pouvoir
le pouvoir politique de nous diriger à la présidence de la République, au niveau de la primature, au niveau de certains ministères et ministères, regardez les ministères clés, la défense nationale, la justice, ministère de l'Intérieur, papa, qu'on ne trouve pas des étrangers au niveau du ministère des Affaires étrangères, au niveau du ministère des Affaires foncières, qu'on ne trouve pas des étrangers au Yahweh. Dans certaines institutions s'occupant de la justice, Père, exauce la prière de ton peuple, parce que c'est toi-même qui nous dis, le moment venu, nous devons choisir nos frères et non un étranger qui n'est pas notre frère. Que cela soit ancré dans la conscience des Congolais et Congolaises, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Père, toi qui es assis sur ton trône très élevé, dans un lieu secret, je recommande ton peuple entre tes mains, ma soeur, mon frère et toute cette famille connectée à ces programmes. Je demande des bénédictions spéciales de ta part, que tu les déverses sur eux et qu'ils soient bénis, que notre pays soit béni. Je décrète et je déclare la fin de la guerre au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Pendant que notre président se retrouve aux États-Unis pour négocier afin de pouvoir signer le deal avec les États-Unis pour la sécurité de la RDC, son développement, les ennemis de la RDC, Seigneur, ne veulent pas que cela arrive. Nous te prions, Père, que tout se fasse selon ta volonté. Que nos ennemis, que les ennemis de la RDC soient confus et honteux. Et cela dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que votre sommeil soit béni, que votre journée soit bénie, au nom puissant de Jésus. Amen. Vous êtes bénis. Que mon Dieu vous bénisse. On se retrouve demain. C'est au micro de votre pasteur Hippolyte à partir de Kinshasa. Aimez la vidéo, partagez-la avec un grand nombre de gens. Et si le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir, n'hésitez pas de le faire. Le numéro est là, appelez-nous. C'est aussi un numéro WhatsApp où vous pouvez nous écrire. C'est aussi un numéro Orange Money. Vous pouvez nous faire parvenir votre contribution financière pour nous permettre, aujourd'hui au moins, il y a l'électricité. Vous voyez qu'il y a quand même une bonne lumière. Nous voulons vraiment que le Seigneur nous fasse grâce de nous équiper désormais, de ne plus faire des émissions comme nous l'avons fait tous ces jours-ci, avec une insuffisance de lumière, mais nous voulons le faire cette fois-ci dans de bonnes conditions pour votre bénédiction. À demain, à 23h, je vous aime. Allez, bye.